Je voudrais commenter aujourd'hui 12 articles du Credo. Je crois à la Sainte Église catholique, je crois à la communion de saints. Le mot l'Église, ecclésia du grec, signifie convocation. Dans le langage chrétien, le mot l'Église désigne l'assemblée liturgique, mais aussi la communauté locale ou toute la communauté universelle des croyants. Ces trois significations sont en fait inséparables. L'Église, c'est le peuple que Dieu rassemble dans le monde entier. L'Église, elle vit de la parole et du corps du Christ. Elle devient ainsi elle-même corps du Christ. L'Église est la présence de Dieu au milieu des hommes. L'Église est préparée par l'ancienne alliance, fondée par les paroles et les actions de Jésus-Christ, réalisée par sa croix et sa résurrection. L'Église est dans ce monde-ci le sacrement du salut, le signe et l'instrument de la communion de Dieu et des hommes. Je crois en l'Église une, sainte, catholique et apostolique. L'Église est une, parce qu'elle a un seul Seigneur, elle confesse une seule foi, elle naît d'un seul baptême, elle ne forme qu'un corps vivifié par un seul esprit. L'esprit est saint, non pas parce que tous les saints membres sont saints, mais parce que Dieu est saint et qu'il agit en elle. L'Église est catholique, elle annonce la totalité de la foi, elle est envoyée à tous les peuples, elle s'adresse à tous les hommes, elle est de par sa nature même missionnaire. Voilà, notre communauté de prêtres est un bon exemple que l'Église est catholique, deux prêtres français, un prêtre du Bénin, un prêtre polonais. Voilà, l'Église est vraiment catholique. L'Église est aussi apostolique, elle est bâtie sur des assises durables, les 12 apôtres de l'agneau. Les chrétiens d'aujourd'hui ne sont pas responsables des divisions historiques de l'Église. Pour le salut de l'humanité, l'Esprit Saint agit également dans les églises séparées de l'Église catholique. C'est pourquoi les baptisés qui ne sont pas en pleine communion avec l'Église catholique sont appelés chrétiens, à bon droit, et sont de ce fait nos sœurs et nos frères, par exemple les orthodoxes. Pour annoncer la foi et pour l'implanter son règne, le Christ envoie ses apôtres et leurs successeurs et leur donne part à sa mission. De lui, ils reçoivent le pouvoir d'agir en sa personne. La mission de l'Église, voilà, une petite photo de ma paroisse à Sakhalin. Mais nous sommes appelés d'être missionnaires en sa famille, nous aussi en son quartier. Le Seigneur a fait de Saint Pierre le fondement visible de son Église. Il lui a remis les clés. L'évêque de l'Église de Rome, successeur de Saint Pierre, est le chef du collège des évêques, vicaires du Christ et pasteur de l'Église tout entière sur cette terre. L'Église est aussi communion des saints. Cette expression désigne d'abord les choses saintes, sancta, et avant tout l'Eucharistie par laquelle est représentée et réalisée l'unité des fidèles qui, dans le Christ, forment un seul cœur. Ce thème désigne aussi la communion des personnes saintes, sancti, dans le Christ qui est mort pour tous, de sorte que chacun fait ou souffre pour le Christ porte du fruit pour tous. Nous croyons à la communion de tous les fidèles du Christ, de ceux qui sont pèlerins sur la terre, des défunts qui achèvent la purification, des bienheureux du ciel. Tous ensemble forment une seule Église, et nous croyons que dans cette communion de l'amour miséricordieux de Dieu et des saints est toujours à l'écoute de nos prières. Saint Jean d'Arc est notre saint patron aux cieux. Chacun de nous a son saint patron. Pour moi, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, parce que j'ai été baptisé dans l'église de Sainte Thérèse en Pologne. Merci pour votre attention. À demain.